SRL TV est aujourd'hui avec Antoine Badet, directeur du SRCC, Saint-Raphaël Country Club. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui Antoine, on est ici sur les cours de Bodino parce qu'il se passe quelque chose d'intéressant toute cette semaine et la semaine prochaine. Exactement, donc du 4 au 19 juillet, on a pu y faire cette année organiser notre tournoi, notre Open d'été de la ville de Saint-Raphaël. Donc les finales sont prévues la semaine prochaine, donc le 19 juillet, dimanche à 16h. On dispose aussi celui d'hiver au mois de novembre qui se situe lui sur le site de Roland-Garros, car on a les cours couverts et en cas de pluie on peut se rapatrier sous nos couverts. Et on a même un tournoi mondialement connu, une qualification chez la catégorie 13-14 des petits as pour faire monter nos jeunes compétiteurs, nos meilleurs jeunes de la région à Tarbes pour disputer les phases finales du tournoi des petits as. Nadal a gagné les petits as, Gasquet l'a gagné, les plus grands noms du tennis actuel ont remporté ce tournoi prestigieux. Vous faisiez un exercice sur ces cours-là? Ouais, juste derrière moi, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alizé Cornet. Fabrice Santoro est venu jouer aussi ici. Ouais. Il y a des grands noms du tennis. Alors le tennis de l'époque, il y avait des dotations plus importantes à l'époque, donc forcément ça fait venir du beau monde. Mais c'est vrai qu'on a eu des grands noms du tennis qui sont venus fouler ces terres battues là juste derrière moi. Et j'espère que dans les prochaines années, on fera sortir aussi des grands noms de ces terres battues. Alors revenons à cet Open d'été de la ville de Saint-Raphaël. Donc cet Open couvre toutes les catégories, féminine, masculine. Tout à fait, ouais. Alors on démarre chez les jeunes, donc à partir de la catégorie des 11-12 ans. Ensuite on passe au 13-14, 15-16, 17-18. Et ensuite on a les catégories seniors hommes et femmes, jusqu'aux catégories vétérans, donc à partir de plus de 35 ans, plus de 45 ans, plus de 55 ans. Et la dernière catégorie est celle des plus de 65 ans, qui se passe sur terre battue. D'accord. Et aussi des doubles. On organise également des tournois en double homme, double femme et double mixte. Ouais. D'accord. Et si on n'est pas classé, on peut quand même participer à cette Tout à fait. On a la chance d'avoir un sport qui démarre à partir des non classés dans les tableaux jusqu'au premier classement pour arriver ensuite aux meilleurs qui rentrent directement dans le tableau en 8e ou en quart de finale pour disputer quelques matchs forcément. Chez les hommes, on a du beau monde. Il y a les académies de la région et différentes académies de la région qui ont fait venir leurs joueurs pour le tournoi. On a un top 100 français, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle, ça va cogner, espérons qu'il soit en finale. Et derrière il y a quand même 4-15 chez les hommes et de nombreux négatifs, donc un tableau assez relevé chez les hommes. Côté femmes, on a 2 classés moins 4-6, 2 filles moins 4-6, gros niveau aussi. Et ensuite ça descend à 1-6-0 et on a une petite jeune raphaéloise qui a toutes ses chances cette année. Pour la citer, c'est Cara Belladj qui est formée par le club, donc on va attendre ces matchs avec impatience. Ouais. Donc on va suivre toute cette semaine et la semaine prochaine l'évolution du cours du tournoi. Donc on peut inviter, malgré les mesures de précaution, tout à fait. on peut inviter quand même les Raphaélois et même les gens d'ailleurs à venir. Il y aura du beau spectacle. Ces cours ce site de Bodino, Antoine, tend à disparaître, je crois. Il y a un projet. Ouais, effectivement, il y a un projet assez énorme qui se profile pour le SRCC. Donc la ville va récupérer le terrain ici donc, pour faire du foncier. Et notre projet, c'est de pouvoir se rapatrier sur le site de Roland-Garros, de faire des travaux de rénovation, mais aussi de construction, puisqu'on va faire comme projet, on va essayer de réaliser un site unique 100% sport de raquette. Donc qui va regrouper forcément le tennis, qui est notre base, ce qu'on sait mieux faire au club, former des jeunes, etc. On dispose aussi de nos 4 salles de squash comme deuxième sport de raquette. Comme troisième sport de raquette, on vient d'inaugurer cette année, c'est le badminton. Ça marche super bien. Donc le mercredi et vendredi soir, il y a une 50aine de joueurs de badminton qui vient fouler nos terrains là-haut. Et ensuite, on espère pouvoir construire du paddle, donc 3 cours de paddle. Le sport de raquette en vogue du moment, donc ça se joue en double, très ludique, un mélange de squash et de tennis. Donc affaire à suivre. On a encore une bonne année devant nous, je pense. Ouais. Et les sports de raquette ont un bel avenir aussi. Profite, tout à fait. Le fait de pouvoir proposer 4 sports de raquettes sur un même site, un même complexe, on peut faire des parallèles tout au long de l'année. Un joueur de tennis peut finir sa partie et puis enchaîner sur du badminton ou partir sur du paddle. S'ils ont envie de plus, se défouler encore, on peut les faire partir sur du squash. Donc on a quelque chose entre les mains qui peut être assez extraordinaire. Ouais. Est-ce que sur le site de Roland-Garros, on peut imaginer qu'on puisse organiser à nouveau des grands tournois? Est-ce qu'il y a une structure pour ça? Est-ce qu'il y a des gradins,
Est-ce qu'il y a un cours principal, Alors forcément, pour organiser des grands tournois, il y a un cahier des charges assez précis à respecter. Mais je sais que le bureau du Country Club de Saint-Raphaël est très motivé dans ce sens-là. Un président de club qui est motivé pour organiser des tournois très connus, très célèbres. Eric Bottella, qui est président d'ailleurs, directeur du tournoi de l'Open d'été d'ici. Et je sais que dans les années à venir, à mon avis, il va y avoir de belles compétitions ici, ouais, tout à fait. Antoine, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir du tennis raphaëlois? Ce beau projet à Roland-Garros, ça c'est une certitude. Former un maximum de joueurs côté tennis, mais aussi sur les autres sports de raquettes. Venir passer un bon moment, de manière générale, à Roland-Garros ou à Bodino pour le moment. Là, on a encore ce lieu ici. Je vous invite à venir boire un petit verre en terrasse, regarder les matchs cette semaine, mais aussi tout au long de l'été. Voilà, un moment convivial, venez le vivre, c'est sympa. Là-haut, sur Roland-Garros, on a une des plus belles vues de Saint-Raphaël. On peut passer un bon moment, se défouler autour d'un sport de raquette. Et c'est ce qu'on nous souhaite pour l'instant. Antoine, merci beaucoup. Merci. Et bon tournoi. Merci, à bientôt. Au revoir.